Salut à tous, salut à toutes, c'est Nelo et aujourd'hui on se retrouve pour Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monsters après une danse endiablée sur cette intro particulière. Elle est particulière cette intro. Alors on va tout de suite faire le tour du propriétaire. Dungeon Dice Master, c'est de la réflexion stratégie sortie le 7 novembre 2003, il était développé par Konami. On sort du jeu de cartes et maintenant on va jouer à DD, on va jouer au DD. Alors ceux qui connaissent la première saison ou la première série Yu-Gi-Oh! Ont tout de suite normalement reconnu le duel des monstres des dés du donjon, si je dis, c'est ça le nom entier je crois. Donc c'était une mini-saison qui se déroulait entre le royaume des duellistes et Batailleville, où Yugi devait affronter Duke Devlin. Alors comment on fait? Ouais bon tant pis, on va tout mettre en majuscule. Trop tant pis. Où il devait affronter Duke Devlin dans ce jeu particulier, inspiré donc du jeu de cartes, hein, totalement. Nélé, tout le monde connaît Nélé. Nelo, bordel. Nelo, merci. Ah non, toujours pas. Bon, on peut pas y arriver à écrire un pseudo sur ce mode. Nelo. N-E-L-O. Il y a 4 lettres, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, ok. Ok, c'est bon. Donc nous voilà dans ce menu plutôt fade, hein. Dire ce qui est, le menu est plutôt fade. Dice Pool, Tournament, Free Duel, Link Duel, Trade. Alors je précise que le jeu est en français normalement, hein, mais le menu est en anglais. Dice Pool, on va voir ce que c'est. En gros c'est son créateur de deck. Ok. Ok. Tournament, on va voir un tournament ce que c'est. Ok, donc là on a plusieurs tournois. Là visiblement on peut y aller. Domino Tournament. Ok. Donc en gros le jeu se déroule en tournoi. Il n'y a pas forcément notre scénario. On affronte Yugi dès le départ. Oh, c'est bien. Donc on va voir un peu. Si je vais me faire défoncer parce que le mec il a normalement. C'est Yugi quoi. Au bout d'un moment il a fini le jeu quoi. Non, il a fini le jeu. Donc, qu'est-ce que c'est que Duel des monstres des dés? C'est très différent du jeu de cartes. Là vous allez voir, donc on va choisir deux monstres à invoquer. Donc comme vous pouvez le voir, en bas à gauche, je sais pas si on voit mon pointeur. Oui, ici. Voilà. Ici donc les monstres ont un niveau. On peut voir que bébé dragon est niveau 1. Là, garde des marais, c'est quoi? C'est ogre des marais normalement, non, un truc comme ça, qui est niveau 2. Et le but est de choisir donc par exemple un monstre de niveau 1 ainsi que un monstre de niveau 1 encore pour avoir une chance de le jouer. Voilà. Donc là on lance les dés. Si on a deux icônes de niveau 1, on peut invoquer le monstre. Donc là c'est le cas. Donc on peut invoquer soit bébé dragon, soit l'ombre spectrale, sachant que les deux ont la même attaque. Voilà. Et normalement voilà. Donc là vous avez des patrons donc où le cube va se déplier et va vous faire votre petit sentier. Et donc le but est tout simplement d'atterrir en face de votre adversaire et le tabasser à mort. Nous on va se mettre dans ce sens là. Pour l'instant c'est pas trop stratégique, le but est de poser notre monstre et basta. Et puis on va terminer notre tour. Comment on fait pour terminer notre tour? Terminer le tour. Voilà. Donc là c'est à l'adversaire de jouer. Qu'est-ce qu'il nous chope? Deux icônes d'invocation de niveau 1. Donc il va foutre son petit cube. Et il nous sort Kuribo. Ok, Kuribo. Alors nous on va commencer à taper dans du lourd. Où est-ce qu'on garde le niveau? On va encore faire un lancer de niveau 1. On va faire encore un lancer de niveau 1. Et on verra bien ce qu'on chope. Hop, deux icônes d'invocation. On va faire l'elfe mystique. Et on va caler tout droit. Voilà. Redonne un aux alliés. Hein. Ouais, si tu veux, vas-y. Le problème, c'est qu'il n'y en a aucun qui a été touché, donc je sais pas ce que ça va donner. Ça n'a rien fait, quoi, en fait. C'est débile, ça n'a aucun sens. Il va nous lancer son dé. Ah, il va pouvoir invoquer, c'est intéressant. Donc il y a toujours une créature, donc je vais avoir l'avantage. Et là, on va lui matraquer la tronche avec un monstre. Ouah, le truc est niveau 4. Niveau 2.
Niveau 2. Niveau 2. Hop. Ok. Est-ce qu'on va avoir de la chance et on va pouvoir invoquer notre monstre de niveau 2? Oui. Yes. Hop. Et on va caler tout droit. Hop. Alors je savais pas, il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais vu sur le groupe Facebook que ce jeu a été également édité en jeu de plateau. Il est très dur à trouver et honnêtement j'aimerais trop jouer à ce jeu quoi. Pour moi quand j'ai vu l'animé de la saison donc des Duel Monster Dice ou je sais pas quoi, j'étais tombé amoureux de ce jeu là, c'est vachement sympa. Et visiblement oui, il a été édité en jeu de plateau. Et ça c'est quand même ouf. Et on va ressortir une invocation de niveau 2. Ok, on va faire ça. Et on va pouvoir normalement, si on se débrouille pas trop mal. Si on se débrouille pas trop mal. Parce que là, je vais pas pouvoir le déplier. Putain, j'aimerais bien qu'elle est directement chez lui en fait. Ah bah voilà, comme ça. Tac. Je viens chez toi, mon gars. Tac, un Kuribo sur ton terrain. Alors maintenant, je peux utiliser des icônes donc, de déplacement pour directement caler devant lui. Donc en gros, si vous n'avez pas vu la série donc, de Duel Dice Monster, vous avez donc d'autres icônes que je vais essayer de vous montrer là maintenant. Si j'y arrive, voilà. Donc là, on a une icône d'attaque. Une icône de défense, une icône de magie, une icône piège, une icône de déplacement. Donc le déplacement c'est simple, vous avez une icône, donc là vous pouvez voir sur le côté. Ici c'est mes icônes disponibles. Là j'ai une icône d'attaque, donc je peux attaquer une fois. Par contre j'ai 0 icône de déplacement, ce qui va m'être utile parce que je vais devoir déplacer des pions. Donc là je vais mettre attaque, déplacement et attaque. Et on va voir ce qu'on va choper. Hop. On chope, on n'a pas d'invocation, par contre on a une icône de déplacement, on a 2 icônes de déplacement. Le truc c'est qu'il faut déjà que je déplace lui ici. On va attaquer, bam, dans le nez. Et ensuite on va se déplacer une case là, hop, et on va terminer le tour. Donc c'est exactement comme l'animé, hein. Le mode de jeu c'est exactement comme l'animé et ça c'est top. Et je sais pas si non, on peut jouer avec un pote qui a le jeu, qui a la même cartouche. Et je pense que ça doit être sympa à jouer à deux ça. Parce que encore, jouer contre l'IA, j'ai l'impression que l'IA est un peu teubé. Par contre, ouais, à plusieurs ça doit être sympa. Hop, donc là je vais mettre full déplacement. On a une icône d'attaque. On va attaquer alors. Au prochain tour, tu fais rien, poto. Yukimoto ou pas Yukimoto, ça sera la même, hein. Je t'aurais dégommé sans que tu m'aies pété un monstre. Visiblement, l'IA est pas ouf. Voilà. L'IA est pas ouf. Bon, après, faut se dire ce qui est. On est sur Game Boy Advance. Donc, c'est sûr que on peut pas non plus demander la folie. Voilà. Une petite icône d'invocation. Ouais. Le problème c'est que maintenant je m'en fous en fait. Je sais même pas si j'ai une icône d'attaque. Si j'ai pas eu d'icône d'attaque, je suis mort. Bah je suis mort. C'est relatif hein, mais je peux pas taper quoi. Ah j'ai pas eu d'icône d'attaque. Merde. Ça c'est chiant. Il va peut-être pouvoir me taper dessus avec son Kuribo. Ah lui il me sort. Ah, il me sort une invocation de niveau 2 comme ça. Le problème c'est qu'il se met dans le coin là. C'est pas ce qu'il fout en fait. Encore s'il irait au contact un peu, il irait tu vois me taper sur le nez un peu. Non. Bah non. Bah si tu veux pas me taper sur le nez, je vais me mettre en full icône d'attaque et je vais te dégommer. Bon s'il vous plaît, un point d'attaque s'il vous plaît. Mais non. Je m'en fous de Kuribo. Allez, on croit en l'âme des dés. On veut une icône d'invocation pour le finir. Roulement de tambour, jeté de bicorne à paquet de 12. Et c'est la merde. Maintenant, quoique non, j'ai eu mon icône, donc maintenant, on va dire oui monsieur. J'ai eu mon icône, donc maintenant, tant la mieux.
Fla. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, bon, bah c'était rapide, mais moi je vous ai présenté le concept de Yu-Gi-Oh! Dungeon Dice Monster. Vous pouvez jouer sur émulateur ou bien sur cartouche. Je vais essayer de vous montrer la cartouche. Donc voilà la cartouche, la petite cartouche Dungeon Dice Monster. Sympa à jouer en console portable également, parce que bon bah sur PC, même je crois que vous pouvez jouer là-dessus. Hein. Il y a de très bons émulateurs sur téléphone, hein, vous pouvez totalement y jouer dessus. Bien sûr, pour que ça soit légal, il faut que vous ayez la cartouche. Hein. Voilà, sinon c'est pas très légal. Voilà. Donc voilà. Alors pour conclure sur ce jeu, bah, l'idée est sympa. C'est vrai que bon, la GBA rend pas honneur au jeu. Disons que le jeu est pas très joli. L'IA n'est pas très bonne. Mais le jeu est là. Et il a le mérite d'exister. Voilà. Nous, qu'est-ce qu'on se fait? Demain, qu'est-ce qu'on se fait? Demain, qu'est-ce qu'on se fait? Si et seulement si Ultra Jeux me livre demain, on ouvre les Teen Box Yugi Kaiba. Il y en a beaucoup, j'en ai commandé quand même pas mal. Sinon, soit je fais une petite pause, demain il n'y aura pas de vidéo, ou alors je vous fais un jeu au choix. C'est parti, je vais vous mettre sur l'écran deux choix, avec un petit numéro, vous marquez 1 ou 2, et vous dans les commentaires, et je prendrai le jeu qui a eu plus de choix. Quant à moi, je vous dis à demain, prenez soin de vous. Peace.